Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, le Christ s'est adressé aux lépreux qui sont venus jusqu'à lui. Il a bien dit au seul qui est venu, les 9 autres, où sont-ils, qu'il a été sauvé, non pas seulement purifié de sa maladie, mais sauvé. Il pouvait repartir, et c'est sa foi qui a sauvé. Mais si sa foi est l'instrument de son salut, nous voyons bien dans cette scène de l'Évangile qu'il y a une autre vertu qui est bien mise en valeur, c'est bien cette reconnaissance, cette gratitude. Lui seul, ce Samaritain, est capable de revenir sur ses pas pour glorifier Dieu, c'est Dieu le Père, et remercier Jésus-Christ de l'acte qu'il a fait. Donc, normalement, c'est la foi effectivement qui le sauve, parce qu'au début, il l'a appelé maître comme les autres. Mais plus qu'un maître qui donne un certain enseignement, il a bien vu que c'était quelqu'un qui faisait des miracles. Il reconnaît derrière cette puissance du miracle la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc sauvé par la foi, mais la reconnaissance est à la fois un signe et une manifestation de sa foi et d'une foi vivante. Et on pourrait dire effectivement que la foi vivante, vous savez, c'est une foi qui est accompagnée des autres vertus. Dans l'oraison du jour, la collecte du jour, on demande une augmentation de foi, d'espérance et de charité. Et je pense que cette vertu de reconnaissance, si elle est bien comprise et surtout bien appliquée, est une occasion de faire en sorte que notre foi, notre espérance, notre charité, notre foi vivante soit véritablement développée. Une foi animée par la charité. Je prendrai un exemple concret, moderne, de choses qui peuvent changer dans la vie d'un chrétien par rapport à la reconnaissance. Exemple vécu d'une femme mariée depuis 30 ans avec son mari, mais ça n'allait plus très bien. Elle se pose des questions, elle hésite à quitter, pourquoi pas le foyer, et elle fait même des thérapies pour ça, et au bout d'un moment, elle va tout simplement se confesser dans sa paroisse. Et cette confession, effectivement, lui fait du bien, mais après cette confession, elle se met au pied du Saint-Sacrement pour pouvoir remercier de cette confession. Et c'est là où ça déclenche en cette dame un déclic. C'est intéressant de voir que la reconnaissance, justement, peut avoir, donc, vous voyez, un effet de levier qui change un peu les choses. Un déclic qui fait que, non seulement, effectivement, elle a vu qu'elle a pu demander pardon pour ses péchés, ça c'est un premier effet, mais aussi qu'en ayant remercié pour cette confession, des choses se lèvent pour elle, les obstacles sont levés, et la vision change. Voilà ce qui peut nous être utile, savoir pratiquer cette reconnaissance, cette gratitude, non seulement parce que c'est un devoir de notre part, pour la gloire du bon Dieu, comme cela a été vu dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais aussi parce que cela peut être, pour nous, une véritable occasion de progrès naturel et progrès surnaturel. Quand je dis progrès naturel, vous savez qu'il y a une forme de dimension, pour dire naturelle et notamment psychologique de la gratitude, et ça a été bien vu parce que ça apporte une multitude de bienfaits. Quand on a une attitude, un état d'esprit qui correspond à savoir remercier pour les choses qu'on a reçues, eh bien, le corps va mieux, la santé va mieux, la psychologie va mieux, les gens sont de toute façon plus heureux, les relations avec les autres sont largement facilitées, il y a une cordialité qui existe, et aussi la relation avec Dieu est bien entendu remise dans son véritable ordre. La vertu de gratitude, elle est habituellement vue comme étant une annexe de la justice. Et c'est vrai. Quand on peut voir effectivement ce que la gratitude, souvent qu'on a reçu quelque chose, il est normal de rendre. On rend à chacun ce qu'il lui dit. C'est vrai, mais ce n'est pas que cela, parce qu'on vient de voir qu'avec ce côté naturel et psychologique, cela donne une force, parce qu'elle donne une sorte de puissance, une joie, une énergie qui permet de développer nos autres vertus, ou naturelles, ou surtout surnaturelles, avoir des véritables conséquences positives qui soient une réalité. Conséquences naturelles qui soient là, qui est vrai pour chacun d'entre nous, et même qui est sociale. Il y a toujours des choses un peu qui sont sociales, vous voyez, au niveau naturel. Si je me mets à bâiller comme ça, certains d'entre vous, spécialement pendant les sermons, seront tentés de bâiller. Si je me mets à me gratter la tête une fois ou deux comme ça, certains pourront se dire, attention, ça commence à me gratter.
Si on a une attitude de reconnaissance qui est manifeste au sein d'une communauté, il y aura également une attitude de reconnaissance qui va se répandre chez les uns et chez les autres. Une chose qui s'est vue par exemple dans un restaurant, c'est un restaurant américain, où deux personnes avaient fini leur repas, allaient payer, et la serveuse lui dit non, mais c'est pas la peine de payer, il y a quelqu'un qui était là à la table d'à côté qui vous a réglé l'addition, alors qu'elle ne les connaissait pas du tout. Alors touchés par cet acte qui a été fait, de monter, les gens ont la gratitude de dire puisque c'est comme ça, on va payer l'addition de ceux d'à côté. Et la serveuse expliquant ceci, ça a continué pendant 5 heures. 5 heures de suite, les gens se sont payés le restaurant les uns les autres. Alors, ça peut nous faire rire, mais ça montre effectivement que de quelle manière une attitude positive purement naturelle peut se répandre. Et l'intérêt pour nous, c'est de voir qu'à la fois c'est bon pour la société, c'est bon pour nous au niveau naturel, et que cela peut développer véritablement des attitudes surnaturelles. Qu'est-ce que la gratitude ou la reconnaissance? On peut dire que c'est une réponse à un bienfait, et que c'est une sorte, je crois dans le Littré, on dit que c'est le souvenir affectueux, donc ça touche notre corps, on le sent, d'un bienfait que l'on a reçu. Et c'est là où on touche notre relation par rapport aux dons reçus. Et c'est pas si facile, notamment dans ce monde moderne, où vous savez, on cherche à être indépendant, on n'aime pas forcément reconnaître des bienfaits, alors qu'en fait c'est quelque chose de naturel. On cherche à être chacun un petit peu dans son coin, et on est dans un monde où aussi, donc on est dans un monde individualiste, basé notamment sur la consommation. Alors jusqu'à présent, vous voyez, on pourrait dire le côté capitaliste, c'est on consomme, on jette et on passe à autre chose. Le côté un peu à la mode écologiste dit attention, on consomme d'une manière raisonnable, respectable, on recycle en l'honneur de Dame Nature, et ensuite, eh bien, ça nous permet d'avancer. Là, le but est justement, non pas de se centrer sur Dame Nature, mais bien de voir, soit par rapport aux autres, entre les hommes, et surtout par rapport à Dieu, de savoir que quand on reçoit quelque chose, au lieu de dire consommer, on reçoit quelque chose comme un bienfait, et on a une attitude différente. Exemple typique, on commence nos repas par un bénédicité. Et on finit normalement par nos grâces. Et ceci donc correspond à une attitude différente que l'on peut avoir, qui cherche à reconnaître non seulement un bienfait, mais derrière un bienfait, un bienfaiteur. Et pour que ce bienfaiteur soit un bienfaiteur, il y a une charité, un amour profond, qui est là, qui est reconnu et que l'on cherche à mettre en exergue pour pouvoir nous aussi l'utiliser. Un philosophe juif du temps de notre Seigneur, Philon d'Alexandrie, il était plutôt pas platonicien, mais il était proche des chrétiens par rapport à ses conclusions notamment morales, disait « L'œuvre la plus propre de Dieu, ce que fait Dieu dans son œuvre, non pas dans son être, l'œuvre la plus proche de Dieu est de répandre ses bienfaits. » Et c'est vrai, parce que le bien est diffusif de soi, l'œuvre qui sera la plus attribuable à Dieu, c'est de distribuer des bienfaits. Mais l'œuvre la plus propre de la création, c'est donc dans ce cas-là de se répandre en action de grâce, parce qu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Donc dans nos réponses, dans nos relations avec le bon Dieu, Dieu a des relations, il donne, c'est le propre de celui qui est le plus parfait de savoir donner et se répandre dans le bien qu'il donne. Et celui qui reçoit et qui est imparfait, quelle est son œuvre propre sinon de remercier, de faire une action de grâce. Alors, habituellement, dans le monde moderne, on en fait plutôt un sentiment. Et dans un monde qui est assez psychologisé. C'est vrai que c'est intéressant de voir que, je répète, quand on a une attitude d'action de grâce, une attitude où on a véritablement une reconnaissance qui est là, on le ressent. Et c'est pas mauvais de le ressentir, effectivement. Mais avant tout, la gratitude ou la reconnaissance est un acte. On fait, on ne fait pas. Si on fait donc un bilan, qu'est-ce que c'est que les éléments qu'on peut trouver dans cette véritable reconnaissance? Tout d'abord, une connaissance. Quand on dit reconnaissance, ça veut dire qu'on connaît, on se rend compte que ce que l'on a, on l'a reçu. Ça vient de quelqu'un d'autre. Alors qu'on n'avait pas forcément pris conscience de cette chose. Deuxièmement,
un côté affectif que l'on ressent. Donc. Et c'est là où on peut se réjouir du fait qu'on ait reçu quelque chose gratuitement de la part de quelqu'un d'autre. Et le fait de se réjouir n'est pas mauvais en soi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais là, on pourrait dire que le réflexe qu'on a, c'est plutôt de chercher habituellement à l'oublier, une sorte d'indifférence qui est là. Alors que le fait de se réjouir, de voir qu'on a reçu quelque chose, nous permet d'avoir un levier qui nous permet d'être plus fort pour ensuite avancer dans le retour que l'on peut faire. Donc d'abord une connaissance, ensuite une dimension affective, et c'est là ensuite on doit avoir une dimension active. Quel est l'acte de retour que l'on peut faire pour avoir une véritable gratitude? Et c'est dans l'aspect actif que l'on trouve l'aspect vertueux. Une vertu, c'est une action que l'on fait, une action bonne, stable, de manière facile, qui permet donc de faire le bien. C'est là où il faut ces trois éléments qui soient là. On a donc trois devoirs en tout cas, qui peuvent se faire suite à cet élément où on doit reconnaître, on ressent, on doit agir. Qu'est-ce qu'on doit faire? 3 actes. Reconnaître, ça doit être un acte de le reconnaître, de le dire, de le manifester, comme lépreux l'a fait devant notre Seigneur Jésus-Christ. Remercier et récompenser. Reconnaître, donc ça veut dire déjà effectivement se rendre compte, en prendre conscience, mais aussi savoir l'exprimer, soit en soi, soit pour les autres. Et reconnaître n'est pas la même chose que remercier. On peut reconnaître qu'on a reçu un bienfait sans véritablement remercier la personne. Il faut voir un petit peu la différence des choses. Alors qu'en fait, normalement, ça fait partie, on pourrait dire, du processus naturel de la gratitude, que de savoir, d'une manière ou d'une autre, ça peut être par une parole, ça peut être par un petit geste, faire en sorte de trouver un message qui permet de dire, non seulement qu'on reconnaît l'acte bienfaisant, mais qu'on remercie la personne qui est à l'origine de l'acte bienfaisant. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là aussi on l'oublie. Non seulement il faut reconnaître, remercier, mais il faudrait récompenser pour que la justice soit faite de l'autre sens. Quand on dit récompenser, c'est là il faut avoir une bonne adaptation à la situation. Quelquefois, le simple fait de dire merci est la récompense suffisante, habituelle, qui permet effectivement de dire qu'un bienfaiteur, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui nous a fait du bien dans la vie de tous les jours, ce qui arrive. Mais il ne faut pas oublier cet élément qui est qu'il peut y avoir quelque chose qui dépasse. Par rapport au mon Dieu, donc on peut par exemple faire une prière, mais on peut dépasser cela par un autre acte. On fait un pèlerinage, on fait autre chose. On offre une bougie, un cierge, allez savoir. Mais voyez, il y a cet aspect-là qui est de dire, attention, derrière le remerciement, n'oublions pas le fait que la justice doit être présente comme un juste retour et qu'il y a donc une récompense après le remerciement. Si on fait le bilan de notre attitude de reconnaissance en tant que chrétien, normalement, effectivement, on va dire, tiens, on fait en tant que chrétien des prières, notamment des prières du soir. Quand on pense à la prière du soir, on fait effectivement notre examen de conscience, c'est une chose, c'est par rapport à nous, on voit ce qu'on a pu faire de mal, mais normalement, on devrait commencer par la présence de Dieu et le remerciement vrai de ce qu'on a reçu dans une journée. On fait un bilan d'une journée, non seulement c'est ce qu'on a fait, de mal ou de bien, mais qu'est-ce qu'on a reçu? Et c'est là où je vous invite à avoir vous-même justement cet examen de conscience dès maintenant, de votre examen de conscience, ou plutôt de votre prière du soir. Est-ce qu'on arrive véritablement à exprimer une réelle et on pourrait dire juste gratitude au bon Dieu dans nos prières du soir? Est-ce que vraiment on sait reconnaître? Est-ce qu'on sait remercier? Est-ce qu'on sait récompenser? Est-ce qu'on a cette joie qui est là ou simplement une certaine indifférence en oubliant, par routine, que tout ce qu'on reçoit habituellement, à force, on considère que c'est un dû. Faites le bilan également. Si j'ai parlé de bénédicité tout à l'heure, normalement, quand on rend grâce, c'est à la fin du repas. Est-ce que véritablement, depuis un mois, combien de fois a-t-on véritablement fait une action de grâce après le repas qui correspond à une véritable attitude de reconnaissance surnaturelle? Est-ce qu'on l'a tout simplement oublié? Est-ce qu'on l'a fait en passant et on l'a fait parce qu'il fallait le faire? Voilà. Et pourtant, remarquez que c'est quelque chose de facile de remercier. Et notamment beaucoup plus facile que de pardonner. Pardonner, c'est pas facile. Remercier, c'est facile parce qu'il y a un bienfait qui nous est donné. Et c'est là où on voit qu'on a tendance
à le mettre de côté. Je pense donc qu'il est bon de s'entraîner à dire merci, à pratiquer ceci, et pour des choses qui sont déjà assez courantes. Pour ça, effectivement, il faut peut-être aussi un certain effort d'observation, de concentration. Déjà, prendre conscience que, effectivement, ce qu'on a autour de nous, ce sont des bienfaits. Pas seulement, vous voyez, pendant le repas. Le repas, c'est typique. On voit qu'il nous manque quelque chose. Il y a un moment où on sent qu'il y a un manque de nourriture. Et comme on le sent, et qu'il y a une institution, on pourrait dire, de notre société qui dit à telle heure on mange le repas, eh bien, on le fait. Mais il y a des choses qui les passent, on ne se rend pas forcément compte que... Je me souviens du service militaire, parce que j'ai fait mon service militaire. Eh bien, il y avait des exercices où on prenait des masques à gaz. On était effectivement enfermé dans une salle où il y avait du gaz, là, un peu bizarre. Et puis voilà, on mettait une cartouche de gaz, et vous avez une cartouche, et puis vous apprenez comme ça, tout va bien, vous avez votre masque à gaz, tout va bien. Oui, mais ils ont compliqué l'exercice en disant, maintenant, vous allez avoir une cartouche pour 3. Alors là, il faut les partager. Et donc, on met la cartouche, on inspire bien, on respire sa respiration, et on passe à suivant. Et on attend, et on attend, et on attend. On s'aperçoit que l'air que l'on respire, c'est un don. On respire ça tous les jours. Pour nous, c'est un dû. Alors que si on n'avait pas d'oxygène, on s'en rendrait compte. Vous voyez, pour moi, la température qu'on a extérieure, maintenant, ça va mieux qu'il y a quelques jours, mais oui, ça semble logique qu'on ait une température normale, humaine, qui soit là. C'est le bon Dieu qui la donne. Donc vous voyez, savoir avoir cette attitude de nous dire, savoir, remercier, habituellement, de manière naturelle, pour les petites choses faciles, ce que le bon Dieu nous donne, ou ce que les autres nous donnent, doit être une ouverture sur de nombreux aspects de notre vie surnaturelle, qui permettent de développer notre foi, notre espérance, parce que la gratitude est tournée vers l'avenir, et notre charité, parce qu'on voit véritablement que le bienfait vient de quelqu'un qui nous a donné une charité. Si c'est vrai quand les choses vont bien, effectivement, je pense que quand on est dans l'épreuve, eh bien, avoir une certaine gratitude doit être une réalité qui peut nous aider. Quand vraiment il y a des épreuves trop dures, je pense que dans ces cas-là, la conscience est saturée, c'est plus difficile, on a besoin de compassion, c'est autre chose. Mais des petites choses, des petites épreuves qui sont là, vous voyez, on peut les passer avec humour, mais aussi avec une certaine gratitude, ça peut nous aider. Exemple d'une vieille dame, une grande dame de l'université française, Madame de Romilly, Jacqueline de Romilly, qui était spécialiste de la Grèce, et qui, à force de vieillir, était devenue aveugle. Elle avait 95 ans, et elle a fait cette remarque à son médecin. Elle a dit, alors qu'elle n'avait plus les yeux qu'il fallait, « J'ai mis au four le repas préparé par ma femme de ménage. » Oui, on est vraiment dans la vie de tous les jours. Eh bien, pour la première fois de ma vie, j'ai mangé une compote gratinée avec du gruyère. Eh bien, elle dit, je remercie parce que si j'avais eu mes yeux, si j'avais vu clair, jamais je n'aurais connu cette saveur. Alors oui, on peut prendre ça avec un certain humour, mais plus qu'un humour, on peut se dire qu'on découvre certaines choses et certains éléments d'épreuve qui sont là pour nous permettre de dire, dans les épreuves qui ne sont pas forcément si grandes, une attitude de gratitude peut nous permettre d'aller plus loin. Sinon on s'énerve, sinon on est limité, sinon on n'avance pas. Donc je pense qu'il est bon de cultiver sérieusement, avec une certaine attention, un sentiment de gratitude par des petits actes, pour qu'avec ce sentiment vienne émerger une vertu, par des petits actes répétés les uns après les autres. On a une vertu acquise, et cette vertu acquise permet d'avancer dans les choses qui vont plus grand. La reconnaissance, vous le savez, elle est au cœur du mystère chrétien, au cœur de la vie du Christ, et spécialement dans les moments où le Christ fait les choses les plus grandes, comme ces miracles, il y a toujours cette attitude qu'il a, où il reconnaît les bienfaits de son Père, il le remercie. Avant la multiplication des pains, le Christ rend grâce à Dieu et distribue ensuite les pains. Avant, tout simplement aussi, pendant la Sainte Seine, la messe, eh bien, il y a bien sûr cette attitude, sachant que, vous le savez, la dénomination donnée à l'hostie, qui donne le côté sacrifice, une hostie c'est quelque chose de sacrifié, c'est l'Eucharistie, et l'Eucharistie signifie action de grâce. Donc nous avons tendance, je pense effectivement, à mettre de côté cet élément qui est là, notre attitude de reconnaissance doit être un levier.
Je pense que dans une période qui correspond à une introduction à la rentrée, il est bon de se dire, voilà, comment se bouger, comment refaire les choses, comment changer de regard, comment avancer un peu plus, comment développer les différentes vertus, qu'elles soient surnaturelles ou naturelles. La gratitude, bien vécue, peut être un levier puissant qui, dans la vie de tous les jours, nous fera avancer. Et alors, comme le lépreux, nous ne serons pas seulement touchés par la gratitude, nous serons transformés. Transformés. Vous voyez, cet homme, il a pu être guéri, c'est une chose, mais c'est en revenant auprès du Christ et en remerciant le Christ qu'il a été purifié de ses péchés. Et c'est là l'essentiel, qu'il est passé du côté naturel au surnaturel. Donc, une attitude de reconnaissance auprès du bon Dieu, qui soit véritablement surnaturel, n'est pas un simple élément qui nous touche, c'est un élément qui nous transforme. De l'intérieur, l'extérieur n'étant que la manifestation de l'intérieur. Voilà pour nous, voilà ce que nous pouvons faire. Je vous remercie de votre attention. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.